va te répondre. Et puis, Voilà. Voilà. Dans le verset, dans la sourate 4, verset 34 là, il a parlé de lorsqu'on a dit frapper, il a parlé des faisceaux de brindilles. Et c'est dans le verset à faisceau de brindilles. Sinon, il s'est basé sur quoi pour expliquer qu'il s'agit d'un faisceau de brindilles. Il n'a qu'à expliquer ça. S'il rejette les tafsirs du Coran, il lui s'est basé sur quoi pour expliquer ça. Il n'a qu'à nous dire. C'est la question qu'elle a. D'accord, Soula. Voilà. Dans la sourate 4, verset 34, où on dit frapper les femmes, ce que vous avez parlé tout à l'heure là. Oui. D'accord. Allô? Allô? Vas-y, Ismaël aussi. Voilà. Il n'a qu'à expliquer. Il ne sait pas sur quoi vous parlez des faisceaux de brindilles. Il n'a qu'à expliquer. S'il lui rejette les tafsirs du Coran, il n'a qu'à expliquer pourquoi il s'est basé sur les faisceaux de brindilles. Il n'a qu'à expliquer ça un peu. Vas-y, Kosi. On t'écoute. Ok. Passons maintenant. Ce qu'on appelle un échange ou un débat, c'est-à-dire ton co-débatteur, s'il dit 1, si tu dis c'est faux, tu donnes la vraie réponse. Voici ce sur quoi moi je me suis basé. Maintenant, c'est à lui maintenant, à son tour plutôt, de prendre le Coran et me dire que j'ai menti. Avec des versets coraniques. Aïe. Moi, attends, tais-toi là. Laisse-le. Non, Jean, c'est pas comme ça. Jean-Cédric, non, faut pas faire ça. Jean-Cédric. D'accord. Ne te calmer, il est en grand. C'est aussi, hein. Le Coran de l'homme. Faut pas jouer. Vas-y. Voilà. Alors, Subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 75, à partir du verset 19, il dit Summa ina alena bayana. Il dit que c'est lui, Allah, qui explique le Coran. Summa ina alena bayana. Maintenant, si moi je trouve dans le Coran où un homme veut frapper sa femme, il a fait le serment de frapper sa femme. Et maintenant, Allah lui dit non, prends telle chose, frappe-la avec. Si moi maintenant je suis dans une position de frapper ma femme, je suis obligé d'imiter la même méthode que Allah a appris à l'autre dans le Coran pour frapper sa femme. Raison pour laquelle j'ai pris la sourate 34, sourate 38, plutôt, verset 44, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim wa khuz biyadika digsan fadribi wa la tahnas. Donc moi, étant un musulman qui lit le Coran, et Allah me dit frappe ta femme, je me pose maintenant la question du verbe daraba, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait enseigné à un humain ou un prophète précédent, parce qu'Allah nous a dit que les prophètes sont de quoi? Nos exemples. Donc, raison pour laquelle maintenant moi je cherche dans le Coran, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aurait expliqué la manière par laquelle frapper sa femme dans des situations difficiles ou dans un serment. Donc obligatoirement, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand il nous raconte les récits dans le Coran, il nous dit quoi? Ces récits, je vous les raconte pour que ça vous serve d'exemple. Donc, moi je me réfère au passé pour faire mon présent. Donc voilà pourquoi je me suis basé sur ce verset, parce que Allah a enseigné comment frapper sa femme. Maintenant, lui, la question que je lui pose, qui me montre le verset par lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué comment frapper la femme dans la sourate 4, verset 34. Ça, c'est ma question. Merci à vous. Ok, merci. Jean-Cédric, on te met en grand. Donc, voici sa réponse, et puis il t'a posé une question aussi. Donc, vas-y, réponds. Et puis, tu t'expliques. Au fait, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas bien compris ma question. Hein. Lorsqu'il a fait son discours là, il a dit que non, il rejette tout ce qui est extra, tout ce qui est hors du courant, à savoir les tafsirs et autres, n'est-ce pas? Maintenant, dans le verset là, est-ce qu'il est mentionné, lorsqu'il a dit frapper, est-ce qu'il est mentionné de prendre un faisceau de brindilles pour frapper la femme? C'est lui, dans son explication, qu'il a dit ça. Maintenant, quand il l'explique comme ça là, il ne sait pas sur quoi pour dire ça. C'est tout. Donc, il a pris un autre verset du Coran. Il a pris la sourate 38, verset 44, qui dit que il y avait un prophète Job qui voulait frapper sa femme. Et Allah lui a prescrit de prendre un faisceau de brindilles. Sourate 38, verset 44. C'est ce qu'il a dit. Donc, j'espère que tu n'as pas bien compris. Il a pris un autre verset du Coran. Bon. Là-bas, il a écrit faisceau de brindilles. Sourate 38, verset 44. Est-ce que tu as compris maintenant?
Je comprends maintenant. Maintenant, quelle est la question qu'il a posée? Il dit, tu reprends la sourate, explique-le comment Allah demande de frapper la femme. Que toi, faut expliquer ça. Non, mais il a déjà expliqué. S'il a déjà pris l'exemple de la sourate 38, verset combien? C'est fini, il n'y a plus d'explication. Plus que c'est dans le même courant. Voilà, c'est tout. Voilà. Maintenant, quand il me dit quand il me dit aussi que non, qu'il rejette les hadiths et autres là, il prend ablution. Ablution là, est-ce que c'est expliqué clairement dans le courant? Il n'a pas répondre à ça aussi. Donc aussi, il a répondu à ta question. Il dit que de là tu as répondu, il se soumet, il accepte ça. Maintenant, lui il demande. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il a répondu. Il dit que de la manière dont tu as répondu là, tu as pris la sourate 38, verset 44, pour expliquer comment il faut frapper là. Lui, il accepte ça. Il ne savait pas que, lui, il ne savait pas que tu avais pris un verset du Coran. Il croyait que tu t'étais référé au tafsir. Alors que toi, tu es référé à un verset du Coran. Donc, il accepte. Donc, au suivant. Ici là. Le Coran est là encore. Non, c'est nous. Après nous, il n'y a personne. Maintenant, il dit abolition là. Comment les détails d'abolition là, c'est où tu as appris ça où? Il dit abolition, les détails de l'abolition, j'ai appris ça où? Oui. Oui. Parce que Ok. vous ne trouvez pas dans le Coran. Ok. Prenez la sourate 44, verset 16. Ah, le Coran de l'or. Sourate 44. 44, verset 16. Les musulmans. Le Coran de l'or. Non, je vous ai donné sourate 44. Ouais, sourate combien? Non, c'est 16, 44. Sourate 16, 44. Sourate 16, 44. Nous les avons envoyés avec. Non, moi, je vais lire. Moi, je vais Ah, lire. d'accord. Vas-y. Voilà. Alors, subhanahu wa ta'ala dit ceci. Bil bayinati wa zubur. Wa anzalna ilayka lizikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Alors, subhanahu wa ta'ala dit wa anzalna ilayka lizikra litubayyina linnas. Allah dit que j'ai fait descendre le Coran sur toi pour que tu l'éclaircisses aux gens. Ça, c'est un. Maintenant, quand Allah subhanahu wa ta'ala il donne un verset, par exemple, la sourate le verset de l'ablution, si le prophète il explique ou bien il fait des ajouts à l'ablution, nous on prend ça proprement parce que la source est coranique et l'ajout vient du prophète. Voilà. Donc nous on croit. Les ablutions que le prophète a montrées, on croit parce que le prophète il s'est juste basé sur le Coran. Et Allah lui a dit d'expliquer. C'est comme par exemple, moi, quand je te dis une phrase, toi, tu peux l'expliquer avec 3, 4, 5, 6 phrases. Ça ne fait rien. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a limité sur des parties, par exemple, si le prophète lui prolonge, on prend parce que la source est coranique. Il n'y a pas de problème à ça. Maintenant, C'est ma réponse. l'explication là, on trouve ça dans quel document? C'est dans quel document on trouve ça? Voilà. Maintenant, l'explication, si on trouve l'explication dans les propos, les actes des propos du prophète, c'est ce qu'on appelle les ahadiths. On trouve ça dedans. Si on trouve ça dedans, dès qu'on voit ça, on vérifie ça avec le Coran. Parce qu'Allah a dit Haza basairu linnas wa hudan rahmatul liqawmin yuqinun. Allah dit que c'est avec le Coran, on va tout juger. Passez maintenant. Avec le Coran. Et Donc, Passez maintenant. j'ai compris. Donc, Non. Jean-Cédric, donc tu as compris sa réponse? Hein? Non, il vient. Ah, vas-y. Il a Vas-y. dit que tout ce qui est. Il a dit qu'il est coranologue d'après lui. Ça veut dire qu'il travaille uniquement avec le Coran. Maintenant, pourquoi il ne s'est pas sur les hadiths pour travailler? Il n'a pas est-ce que moi expliqué j'ai ça. dit que coranologue signifie travailler uniquement avec le Coran? Mais coranologue, c'est dérivé de coraniste. Petit, Où est la différence? attends, petit, il faut te taire. J'ai Comment dit, ça? est-ce que je t'ai dit, attends, tais-toi. Est-ce que je t'ai dit que coranologue Non. signifie uniquement croire au Pour Coran? moi, ça tombe bien. Jean-Cédric, la question est il va nous expliquer qu'il suffit pour le langue. C'est pas bon? Non, Voilà, c'est ça. Voilà, voilà, merci. Coranologue veut dire quoi? Faut t'as dit coranologue, ça veut dire quoi? Voilà. Coranologue veut dire quoi? Coranologie égale la science du Coran. Voilà. Hein, quoi? D'accord? Coranologie Laisse-le parler. dit égale ulum al-Qur'an. Tu comprends l'arabe? Hein? Cédric, ouvre ton micro. Est-ce que tu comprends l'arabe? Bon, je ne comprends pas l'arabe. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit en arabe? Ulum al-Qur'an. Je ne comprends pas l'arabe. Donc tu ne comprends pas ce que dit ulum al-Qur'an. Bon, ça veut dire quoi?
Voilà, c'est ça qui veut dire coranologue. Et il y a le livre, le livre Ulum al-Quran, c'est un livre islamique. C'est ça qui veut dire coranologue. Si tu veux, après, tu m'écris en e-boss, je te donne ces livres-là, tu vas apprendre. C'est le livre islamique. Ah, Ulum d'accord. al-Quran. Ulum al-Quran. Donc, finalement, le coranologue, ça veut dire quoi? Un coranologue, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est ça, on te demande. Voilà. On va dire qu'on a Regarde les gens qui- coranologue, dit quoi? regarde les gens qui font la science du Coran, ceux qui étudient le Coran. La coranologie. La coranologie. D'accord. Maintenant, une question. Une question. Oui. Quelle est la différence entre coranologue et puis coraniste? Coraniste, c'est un mot inventé par les Français. C'est eux qui donnent leur explication. J'ai compris. Mais moi, attendez. Pardonnez, hein, on va avancer. Mais moi, je vois qu'il y a une certaine confusion dans ça. Donc, un coranologue, il peut expliquer les versets du Coran. Un coranologue égale quelqu'un qui apprend les sciences du Coran. Donc, finalement, il explique. Il peut enseigner. Mais si tu apprends quelque chose, finalement, tu vas avoir des aptitudes. Mais on t'a dit ici que, en dehors de Mohamed, aucun homme ne peut expliquer le Coran. Maintenant, comment un coranologue, lui, peut expliquer? Justement, le coranologue explique le Coran par les sciences du Coran. C'est-à-dire le Coran s'explique par lui-même. Le coranologue ne fait que quoi? Allah dit fa'in zikr. Allah dit il faut faire le rappel. C'est-à-dire le Coran a déjà parlé, toi tu fais le rappel. C'est-à-dire toi tu as étudié, le Coran a dit ça, il a dit ça, toi tu fais le même rappel. Non. Aussi, tu n'es pas cohérent. Tu as dit ici, c'est pourquoi tu as arrêté Ibn Kadi, les autres. Tu as dit ici que c'est Mohamed seul qui peut expliquer le Coran. Aucun homme ne peut expliquer le Coran, que c'est Allah et Mohamed. Maintenant, quand tu dis que tu es coranologue, mais toi, tu as l'aptitude de... C'est une grande contradiction. Je peux Parce que quand répondre. entre toi et puis Ibn Kadi, ben, si tu Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Attends, je viens. Est-ce que je peux répondre? En quoi toi, tu as plus crédit qu'Ibn Kadi? Est-ce que je peux répondre? Oui, vas-y. En quoi je suis crédible plus qu'une personne, parce que moi je ne suis pas là pour me comparer à quelque chose que ce soit. Ça veut dire que nous, si le Coran dit ça, il explique ça. C'est comme par exemple le verset que je vous donnais dans la Sourate 7, verset 44. Allah dit quoi? Que j'ai fait descendre le Coran sur le prophète pour qu'il l'éclaircisse aux gens. Donc, ça dit le Coran dit ça ici, il a dit ça là-bas, il a dit ça là-bas, voilà la conclusion. Ça, c'est l'explication du Coran lui-même. Mais si j'émets mes idées, mes idéologies, ou bien j'amène des sources extra-coraniques pour l'expliquer, c'est ça qui n'est plus la coranologie. Là, ça va maintenant dans ce qu'on appelle bid'a. Non, aussi non, écoute-moi. Tu as dit devant nous tous ici, il nous est témoin, que Allah n'a jamais dit de se référer à Bukhari, de se référer à Ibn Kadi pour comprendre le Coran. C'est Allah qui explique le Coran lui-même et c'est Mohamed. Voilà les deux entités. Et toi, tu viens de lui dire que toi, tu es coranologue et que toi, tu as la possibilité d'étudier le Coran et de l'expliquer. Expliquer le Coran. Alors que tu as rejeté Ibn Kadi, tu dis Ibn Kadi et les choses n'ont pas cette attitude. Tu vois que tu n'es pas cohérent, mon frère. Tu n'es pas cohérent. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Tu n'es pas cohérent. La question ne va pas. Est-ce que je peux répondre? Oui, vas-y, on t'écoute. Voilà. Alors, Subhanahu wa ta'ala dit, je vais vous donner un verset. Je vous donne ce verset dans la sourate. Je vous donne le verset dans la sourate 21, verset 7. Prenez la sourate 21, verset 7. Sourate 21, verset 7. Les prophètes. C'est ça, hein? Voilà. Il vient montrer quand on est chargé. Je peux lire? Est-ce que je peux lire? Oui, vas-y, lis aussi. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa ma arsalna qablaka ila rijalan nuhi ilayhi. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Allah dit, vers la fin, il dit, Fas'alu, demandez ahli zikri, les gens du rappel, in kuntum la ta'lamun, ce que vous ne savez pas. Ici, qui sont les gens du rappel? Le rappel égale quelque chose qui a été déjà dit, qu'on redit. C'est ce qu'on appelle un rappel. Donc, moi, ayant étudié, ou bien toute personne qui étudie la science du Coran, si toi tu n'as pas étudié la science du Coran, si toi tu as un doute ou bien quelque chose, une préoccupation dans le Coran, tu vas te référer à ce dernier-là. Tu vas lui dire, mon frère, tel verset dans le Coran, comment est-ce que Allah l'a expliqué dans le Coran? Étant donné que lui, il est coranologue comme moi, quelqu'un qui a étudié les sciences du Coran, lui va te dire, ok, voilà ce que Allah a dit ici, il a dit ici, il a dit ici. Voilà la conclusion, ce que veut dire le message. Est-ce que ce qu'il a dit vient de lui? Non. Parce que Allah dit ici,
Face à le zikr. Le zikr veut dire rappel. C'est-à-dire, il te rappelle ce que Allah a déjà expliqué dans le Coran. Raison pour laquelle, quand j'ai pris la sourate 75, verset 19, Allah dit que c'est lui qui explique le Coran. Donc, pas Allah dans le Coran. Mais ce monsieur comme moi, par exemple, je ne fais que te rappeler l'explication d'Allah. Tu as la possibilité d'expliquer, mais là, tu veux justifier. Mais pasteur, une seconde. C'est une seconde. Une seconde. Sur la sourate 21, le verset 7 qu'il venait de prendre là, quand il venait de marmailler une fois encore. Lorsque c'est dit, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations, demandez donc aux érudits du livre, pasteur, les érudits du livre ici là, c'est qui les érudits? C'est qui les érudits? C'est qui ça, les chrétiens juifs. Merci. Il faut qu'il nous comprenne ça. Parce que maintenant, tout à l'heure. Attends, Ismaël Kossi, attends. La question. Attends. Ismaël Kossi, attends. Voilà. Nous disons que selon la sourate 10, le verset 94, c'est à nous les chrétiens d'expliquer aux musulmans ce qu'est un livre et ce que c'est que la révélation. Dans la sourate 21, le verset 7 là, lorsque Allah mentionne, pas Jibril bien sûr, mentionne les érudits du livre, il s'agit de qui? Ces érudits-là, c'est qui? Selon toi, c'est qui? Parce que maintenant, je vous avais dit tout à l'heure, c'est vous qui avez mis de l'ordre. Vous avez dit que les musulmans, ils ont le droit de me poser des questions. J'ai dit, il peut être en bas. Attends, faut écouter. Tu as dit au suivant, tu as dit que c'est fini avec... Au suivant, non, moi j'attends les musulmans. J'attends les musulmans, pas les chrétiens. Oui. Pasteur. Pasteur, excuse-moi. Excuse-moi. Il n'y a pas de Pasteur. Il y a feuille. Oui, peut-être tu peux m'amener. Pasteur, excuse-moi. Pasteur, excuse-moi. Oui, c'est lui. C'est quel musulman qui contredit les hadiths du prophète et puis c'est quel musulman ça? Est-ce qu'il a contredit? Il n'a pas contredit quelque Non, chose. en fait, ce conseil, il m'étonne. Il m'étonne, au fait, de ces passés dits. Parce que maintenant, est-ce que vous avez fini? Parce que moi, j'ai pas de... Vous savez, souvent, moi, j'ai un temps. Il y a un frère qui veut, il y a un musulman qui veut parler. Cédric, attends, laissez Ousmane parler aussi. Il y a longtemps que tu parles, Cédric, il faut t'écouter pour moi. Vas-y, Ousmane, on t'écoute. Ok. Déjà, je salue M. Kossi. M. Kossi, moi, j'ai un souci. Hein. J'ai un souci, pourquoi? Parce que quand vous parlez, vous mélangez un peu tout. Vous mélangez un peu tout. Vous rejetez les hadiths. Pour moi, dans l'islam, les hadiths, c'est un choix. C'est comme le Coran est le livre unique. Ok. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas les versets coraniques peuvent se référer dans les hadiths. C'est-à-dire, s'il n'a pas compris l'explication du Coran, il peut se référer dans les hadiths. Les hadiths, chacun a expliqué selon sa compréhension. Donc, ce qui veut dire quoi? Vous êtes libre, comme vous avez dit, quelqu'un est libre de croire au hadith et de ne pas croire. Et seulement si il a compris le Coran. Parce que le Coran explique tout. Mais si tu n'as pas compris, c'est comme vous là, vous dites que vous êtes coranologue. Si c'est coranologue, si vous êtes coranologue, et ce n'est pas une science. Le Coran n'est pas une science. Et c'est pas ce que coranologue veut dire. Quand vous expliquez que c'est une science, non, c'est pas une science. Il faut pas embrouiller les gens avec les gros mots. Le coranologue, c'est celui seulement là qui étudie le Coran de la manière approfondie et qui peut expliquer. Faut pas venir embrouiller que c'est une science. Le Coran n'est pas une science. C'est pas une science. Quand on parle de science, c'est autre chose. Parce que nous, on a été à l'école, on connaît. La science, c'est on étudie quelque chose pour avoir peut-être un produit à la fin. Le Coran n'est pas une science. Il faut pas venir dire que le coranologue, c'est une science. Non. Moi, je suis venu ici pour expliquer le verset 4, le Coran 4, verset 34. Non, mais c'est pas pour le reproche à Ismaël aussi. Ce qu'on reproche à M. Kossi, c'est quoi? C'est que lui, il se mélange un peu. Quand il dit qu'il est coranologue, coranologue, c'est pas une science. L'islam n'est pas une science. Et maintenant, quand il dit que il ne croit pas au hadith, c'est son droit et c'est son choix. Personne n'est obligé de croire. Mais je dis ceci, quand tu n'as pas compris ce que le Coran veut dire, tu peux aller, comme je peux venir vous voir et dire, il vous explique, mon frère, je n'ai pas compris ça, expliquez-moi. Mais dire que vous êtes coranologue, non, ça ne veut rien dire, ça veut rien dire. C'est juste quelqu'un qui a étudié le Coran
et qui peut expliquer de la façon dont il a compris. Donc, c'est un peu ce que moi, je voulais un peu recadrer. Non, Ousmane, avant que tu donnes la parole là, est-ce que pour toi, est-ce qu'en dehors de Allah et de Mohamed, est-ce qu'un musulman lambda, un savant, peut expliquer le Coran? C'est ça que je disais, que le Coran est je peux dire, est à l'état brut. C'est-à-dire les versets sont à l'état brut. Ça veut dire qu'on peut utiliser les langages ou bien des termes qui sont difficiles à la compréhension des uns et des autres. Donc, ça veut dire que si moi je n'ai pas compris quelque chose, peut-être qu'il y a un mot dans le Coran que je n'ai pas compris, et puis je peux me référer dans les hadiths. Donc, tout le monde peut expliquer le Coran. Tout le monde. Peut expliquer le Coran. Oui, c'est ça que je dis. Tout le monde peut expliquer le Coran. C'est-à-dire que le Coran est unique. C'est pas seulement Mohamed qui peut l'expliquer. Tout le monde peut expliquer. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a eu la division entre les chiites et les sunnites. C'est la cause des divisions du Coran. Quand vous voyez déjà, il y avait les divisions là. Quand le prophète est mort, c'est là où ses compagnons se sont divisés. Les chiites ont dit que non. Seuls les descendants du Mohammed, du prophète, ont la légitimité d'expliquer le Coran. Donc, c'était ça les divisions. Mais, ce que moi j'ai dit, ça c'est pour moi, tout le monde peut expliquer le Coran. Tout le monde. C'est-à-dire, si j'ai lu le Coran. Attends, ça tombe bien, Ismaël Kossi est là. Kossi, voilà ce qu'il dit. Ousmane dit que tout le monde peut expliquer le Coran. Qu'est-ce que tu dis? Il dit que Coranologue, c'est pas une science. C'est juste quelqu'un qui a étudié. Oui, le Coran n'est pas une science. Le Coran, il ne peut pas dire que le Coran, c'est pas une science. Ça dit que pour lui, le Coran ouvert à tout le monde peut comprendre, expliquer. Et puis les hadiths, on ne doit pas les rejeter. Voilà. Mais si quelqu'un ne comprend pas le Coran, il peut se référer aux hadiths, il va comprendre, il peut se référer au savant. Qu'est-ce que tu veux dire, Kossi? Non, déjà, il ne faut pas mélanger les choses. Quand on dit une science, c'est quelque chose qui regroupe une connaissance. Donc, quand on dit quelqu'un qui a étudié les sciences du Coran, ça veut dire quelqu'un qui a étudié les connaissances du Coran. Donc, moi, ce n'est pas un débat parce que ça dépend de son niveau académique. Donc, ça, ce n'est pas un débat. De deux, quand il dit que tout le monde peut expliquer le Coran, mais c'est normal parce que le Coran, c'est un message adressé à tous les humains. Ça, c'est la première partie. Dans la Fizalika, il dit que ceux qui vont comprendre son message, c'est les gens qui vont réfléchir. Après, il dit encore, il dit ceux qui vont comprendre son message, c'est les gens qui vont raisonner. Après, il dit, il dit après ceux qui vont toujours réfléchir sur ça. Après, il dit, il dit ceux qui vont comprendre son message, c'est les gens qui vont toujours se remettre en cause, se rappeler de ça. Donc, alors, maintenant, voici les arguments qu'il a donnés pour comprendre son message. Donc, le fait que c'est un message adressé à tout le monde, Allah a dit tout le monde peut réfléchir pour comprendre. Maintenant, si tu as réfléchi, tu n'as pas bien compris le message, ça c'est ton problème. Voilà où je m'arrête. C'est ce que il dit ceci. Il redit encore, Monsieur Kossi. Tout le monde, est-ce qu'on est d'accord que tout le monde peut expliquer le Coran? Parce que maintenant, moi, je ne fais pas des discussions de bout de bout là, non. Il faut seulement répondre. Il faut répondre. Ce n'est pas un chrétien. C'est maintenant qu'il comprend que vos élèves, je ne sais pas comment ils s'en sortent. Est-ce qu'on est d'accord que tout le monde peut expliquer le Coran? Tu dis, est-ce que tout le monde peut expliquer le Coran? Oui, c'est ça ma question. Est-ce que tout le monde peut expliquer le Coran? C'est ça ma question. Est-ce qu'on est d'accord que tout le monde peut expliquer le Coran? Non, c'est pas forcément, c'est pas le fait d'être d'accord. C'est un concept. Est-ce que tout le monde peut expliquer le Coran? C'est une question fermée. Vous dites que c'est une question fermée. C'est oui ou non. Est-ce qu'on est d'accord que tout le monde peut expliquer le Coran? Celui qui a compris le message. Si on envoie un message que toi tu as compris, tu peux l'expliquer oui ou non. Pasteur Mina. Tu ne peux pas expliquer. Pasteur Mina. Attendez. Moi, je perds pas le temps avec. Attendez. Pasteur Mina. Pasteur Mina. Attendez. Pasteur Mina. Oui. Pasteur Mina. Oui. Quels sont les critères pour expliquer le Coran? Il n'a qu'à donner d'abord. Parce qu'on ne peut pas se lever pour dire que tout le monde, c'est comme par exemple tu dis que tout le monde peut devenir professeur d'anglais. Il y a des critères pour devenir professeur d'anglais. Qui me disent quels sont les critères qu'Allah a donnés pour pouvoir expliquer le Coran. Il n'a qu'à donner les critères là. Maintenant, on va mesurer des gens avec ces critères là. S'ils ont ces critères, ils peuvent expliquer le Coran. Mais s'il n'a pas donné les critères, c'est comme si on était de parler en l'air. C'est comme moi, par exemple, moi je vous dis que tout le monde peut expliquer. Donne les critères qui ont été donnés pour expliquer. Non, il n'a qu'à donner. Lui, il n'a qu'à donner. Il n'a qu'à donner les critères. Quels sont les critères qu'Allah a donnés pour expliquer le Coran? Voilà, est-ce qu'il y a des critères pour expliquer le Coran? Vas-y.
Pour expliquer le Coran, il faut premièrement maîtriser la langue arabe. Dans le verset. Dans le verset. Non, écoute. Je dis, donne les critères dans le Coran. Dans le verset 1. Dans le verset. Donne-moi. Bon, comme tu veux jouer à ça, on va jouer. Donne-moi le critère dans le Coran. Très bien, je t'ai posé la question. Écoute-moi très bien. Dans le verset de ce que tu as dit. C'est pas un débat. Je suis pas en train de faire un débat avec vous. Je suis en train de débat avec moi. J'ai dit dans le verset de ce que tu as dit, tu viens de dire. Et puis on continue. Tu as demandé quels sont les critères. Ce matin. Ce que tu viens de dire là, dans le verset. On t'a laissé, tu fais déjà, ça fait 1h30 que je suis là, je t'écoute. Ce que tu viens de dire là. Écoute, laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Je t'écoute ce matin. Toi, il a fait de toi un bon repas. Dans le verset de ce que tu viens de dire. Non, écoute. Tu parles trop et c'est pas bon. Tu parles trop. Faut te calmer. Attends, Ousmane, tu as dit que. Il a dit de les critères. Attends, je viens. Tu as dit que tout le monde peut expliquer le Coran. Maintenant, moi, j'ai posé la question à Kossi. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai, tant. Maintenant, il a dit d'abord de donner les critères. Les critères pour que quelqu'un explique le Coran. Tu as pris la parole, tu as dit, il faut maîtriser la langue arabe d'abord. Donc, lui te pose la question. Est-ce qu'il y a un verset qui dit que parmi les critères pour expliquer le Coran, il faut maîtriser la langue arabe? Sa question est légitime. Maintenant, s'il n'y a pas de verset, tu peux dire... Ok, pasteur. Monsieur Kossi, c'est quelqu'un qui pense qu'il est intelligent, il est manipulateur. Ça ne peut pas marcher avec moi. Je lui ai posé la question. Il ne me répond pas. Il retourne la question. Je lui ai posé la question. Monsieur Kossi, ne faites pas ça avec moi. Moi, j'étais là. Je vous ai suivi pendant 1 heure de temps. Vous partez dans tous les sens. Avec moi, là, ça ne marche pas comme ça. Je vous ai posé la question. Est-ce que tout le monde peut expliquer le Coran? Vous n'avez pas répondu. Vous m'avez posé encore la question en retour. Quels sont les critères? Je vous ai dit que premièrement, déjà, il faut maîtriser la langue arabe. Ça fait 2 questions que moi, je vous ai répondu. Mais est-ce que tout le monde peut expliquer le Coran? Faut pas faire ça avec moi. Moi, je vous dis. Tu as posé la question. Est-ce que tout le monde peut expliquer le Coran? C'est ça. Il faut me répondre. C'est une question. Il a dit c'est une question fermée. Écoute-moi. Non, c'est moi qui te pose la question. Faut pas faire ça. Je suis pas ton élève. Tu vas dire. Écoute-moi. Quand tu vas évoluer. Écoute-moi. Faut pas t'expliquer. Ta question est claire. Ousmane, les 400 personnes ont compris ta question. Tu as dit est-ce que tout le monde peut expliquer le Coran? Il doit répondre à la question. C'est simple. Il est là, il montre. C'est comme ça qu'il a pris les gens. Maintenant, après, il peut dire oui. Tout le monde ne peut pas expliquer, tout le monde peut expliquer, mais il faut avoir les critères. Toi, donne-moi les critères. Voilà, là. Est-ce qu'il a répondu, pasteur, s'il vous plaît? Est-ce qu'il a répondu? Moi, il n'est pas suivi sa réponse. Il n'a pas encore répondu. Il n'a pas encore répondu. Monsieur Kossi, est-ce que tout le monde peut. Bon, si je vais un peu reformuler la question. Est-ce que tout musulman peut expliquer le Coran? C'est ça. Est-ce que tout musulman peut expliquer le Coran? Il bavardent pour ne rien dire à la fin. Hein? C'est ça, non? C'est ça la question, non? Tout musulman peut expliquer le Coran. Oui, tout musulman peut expliquer le Coran. Mais c'est... Maintenant, voici ma question. Quels sont les critères que Allah a imposés pour expliquer le Coran? Réponds. Il vous a répondu. Il n'y a pas de critères. Il faut seulement maîtriser la langue arabe. Parce que le Coran est descendu en langue arabe. Il faut encore quoi, quels critères? Si vous avez, vous présentez. Pasteur, maintenant, je pense que vous tous, vous êtes ici. On est ici, il faut respecter la sensibilité des gens. On est ici pour la science, on est ici pour la connaissance. Le frère m'a posé la question, est-ce que tout le monde peut expliquer le Coran? J'ai dit oui. Maintenant, voici moi ma question. Quels sont les critères que Allah a imposés pour pouvoir expliquer le Coran? Je veux qu'il me réponde. Chaque critère, il m'envoie le délil, il m'envoie l'argument dans le Coran, venant d'Allah. Je l'écoute. Je vous ai dit, il n'y a qu'un seul critère. Maîtriser la langue arabe, c'est tout. Quand on a compris la langue arabe, on peut expliquer le Coran. C'est la seule chose qu'il faut d'abord maîtriser pour expliquer. Tu ne peux pas expliquer quelque chose que tu ne comprends pas. Si vous avez d'autres critères, et je ne peux pas vous donner ça dans le Coran.
Voilà ma réponse. Ok, pasteur, maintenant, je pense que le débat, c'est bon, moi, mon côté. Il a dit, dès que tu comprends la langue arabe, tu peux expliquer le Coran. Terminé. Attends, c'est ce qu'il vient de dire. Voilà, vous avez tous compris la réponse, c'est fini. Donc, moi j'ai plus d'autres préoccupations. Mais est-ce que c'est faux? Ça fait partie des critères. Le problème, c'est qu'il a peur de soulever ses critères parce que de deux, il n'a pas fait l'école, il n'a pas fait la madrasa. Sinon, il allait me donner tous ses critères. C'est là, il va le faire transpirer devant vous tous. Mais comme il a peur, de deux, il n'a pas fait la madrasa, il ne peut pas donner. Sinon, il y a des critères. Mais s'il s'est amusé, il a fait sortir ces critères-là, je vais le laver proprement devant tout le monde ici. Il sait très bien. Ah bon? Mais ce qu'il a donné, le premier critère quand même, connaître la langue arabe, c'est vrai quand même. Mais c'est un critère normal, c'est normal. Mais ça, c'est naturel. Il faut comprendre la langue avant de pouvoir expliquer le langage. D'accord. C'est comme par exemple, je suis en train de converser. C'est comme je suis en train de converser avec vous. C'est en français. Donc, si je ne comprends pas le français, comment pourrais-je comprendre votre message? Bon, mais, okay. Il n'y a pas de souci. Mais il y a des critères qu'ils ont imposés. Il a peur de faire sortir ces critères. Sinon, je vais le laver juste, elle va transpirer. Il a peur seulement. Bon, possible. Bon, moi, j'ai une préoccupation. Bon, cette affaire de savants en islam. Je veux que tu me réponds, hein. Savants en islam. Peut-être par ta petite connaissance, quels sont les critères pour établir un savant? Parce qu'aujourd'hui, je vais te dire la vérité honnêtement, il y a beaucoup de livres de savants. Chacun vient expliquer le paradis. Chacun vient expliquer tant. Des livres de savants, Suyuti, Al-Qutrubi, Tabari. Il y en a plein en islam. Est-ce qu'il y a-t-il des critères sur lesquels les musulmans se fondent pour établir ces gens savants? Parce que je vois que totalement souvent, ça arrive à la cacophonie. Parce que même ces savants se contredisent. Souvent sur des points. Il y a des divergences entre eux. Est-ce qu'il y a un critère de fond pour que quelqu'un soit déclaré savant en islam, qu'il soit capable d'écrire un livre pour expliquer même le paradis de l'islam, la sexualité qui va se passer là-bas, et il donne des détails à peu près, la forme du sexe, comment il sera en direction, comment les positions, comment... Il y a tout ça, les savants là. Bon. Y a-t-il des critères? Parce que c'est quand même fort, hein? Et il y a des millions de musulmans qui croient à ces personnes. Qui croient à leur livre. L'islam est totalement rattaché à ces personnes. Comme notamment les Bilkati, les Boukhari, les quoi. C'est-à-dire il y a beaucoup de savants. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, par ta petite connaissance, des critères pour que... Parce que tout le monde peut devenir savant. Il faut avoir une barbe blanche, une longue barbe, il faut avoir des cheveux blancs, il faut avoir... Quels sont les critères? Voilà. Premièrement, il ne faut pas débattre sur un sujet qu'on ne connaît pas son sens étymologique. Ça, c'est ce qui fatigue tous les enfants là. Par exemple, lui qui est là. Un exemple. Quand on dit le mot savant, il n'y a pas un humain qui s'appelle savant. Allah dit, dans le Coran, Allah dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'alakum sam'an wal absara wal afidatan la'allakum tashkurun. Allah dit que c'est lui qui nous a fait sortir du ventre de nos mamans sans aucun savoir. Pour acquérir un peu de connaissance, il nous a doté des oreilles, des yeux et le cœur. Du coup, il n'y a pas un seul individu qui est savant. Le seul sachant savant, c'est Allah, c'est le Dieu créateur. Tous les autres là, c'est les gens qui vont observer, ils vont faire des analyses. Non, on va communiquer. Le mot peut-être savant, peut-être au sens figuré. Je veux parler des personnes, par exemple, qui sont des pionniers de l'islam, des références, comme des dévanciers, comme on va prendre par exemple les 4 écoles chimistes, les ambalistes, ils ont leur nom là. Il y a des gens quand même, des érudits. Voilà, des érudits, comment on appelle, des autorités islamiques. Qui ont de l'autorité en islam, qui interprètent le Coran, qui écrivent des livres, qui font des dons, qui expliquent l'islam, qui font même des fatwas. C'est-à-dire que, voilà, c'est de ça que je parle. Quels sont les critères pour déterminer ces gens? Parce que ça existe en islam. Aussi, je ne vais pas me dire que je parle. Il y a des érudits, il y a des dévanciers qui sont pleins. Et voilà. Même d'autres contemporains. Bon, quels sont les critères?
Ou bien parce qu'il comprend l'arabe, il peut venir dire, oui, il peut expliquer le paradis en islam, comment se passe là-bas, voilà comment le sexe sera, voici comment, voici comment. Est-ce que, bon, ça veut dire qu'on peut se lever, quoi. Est-ce que tu me comprends aussi? Oui, je vous comprends. La raison pour laquelle je vous dis, premièrement, d'abord, le mot savant, comme vous l'avez dit, c'est prêt à l'ambiguïté. Ce n'est pas un mot qu'on peut donner à un individu, ni à un humain, personne. De deux, il n'y a pas de critère, c'est-à-dire pour nommer quelqu'un qui est le plus sachant, il peut expliquer le paradis. La raison pour laquelle je vous ai dit, si vous m'avez suivi tout à l'heure, dès tout ce que j'ai dit que aucun humain ne peut donner une explication externe en dehors du Coran. Tout ce qu'il va donner comme explication interne, ce sera importé. Mais dès que c'est importé, ça sera une source douteuse et vérifiable, et ça sera objet de vérification. Donc, maintenant, pour répondre à vos questions, tous ceux qui font la fatwa, qui font tout ça, là, mais c'est des gens qui ont eu des autorités dans les pays, qui ont eu des, comment dirais-je, ils ont été surestimés et autres. Allah dit dans le Coran, Allah dit ne vous faites pas des grands. Donc c'est nous on fait de ces personnes des grandes personnes et autres. Maintenant au final, est-ce que ce qu'ils disent sont vrais ou pas? Mais si ce qu'ils disent sont vrais, mais il n'y aurait pas de contradiction entre eux. Raison pour laquelle eux tous là, au final, ce sont les gens qui font des efforts et ils essayent de donner des points de vue. Mais leurs points de vue ne font pas de vérité absolue ni ce que Allah a dit. C'est juste que c'est leur droit de faire des efforts, d'analyser, de mémoriser. C'est fini. Oui, mais ce n'est pas de vérité. Mon ami possible. Mais j'ai dit, oui. La majorité des musulmans, c'est ça qui est très grave, sur ces savants. Et quand le débat ça chauffe, il va prendre, voilà tel savant avait dit ça, voilà Ibn Taymiyyah, voilà Al-Nawawi, Al-Jalali, voilà ce qu'il a, Ibn Abbas, voilà lui là ce qu'il a dit. Et c'est lui qui a expliqué, il a dit tant. Et il croit fermement ça. C'est comme si le monsieur, ce monsieur, il est illuminé, il a une certaine connaissance, et que ce musulman le cite avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de foi, où il ne doute même pas une seconde de cette personne. Est-ce que tu comprends ma préoccupation? Parce que beaucoup de musulmans, même les débatteurs musulmans, font référence à ces personnes-là. Parfois même, ils laissent le Coran. C'est ces personnes qui citent dans les débats. Je peux vous répondre? Oui, vas-y. Ok. Vous voyez, ces derniers temps, il y a un jeune frère qui est venu, il s'appelle Jeff 223, non? Ouais, Jeff. Ça, c'est notre gars. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il est en train de les piétiner tous? Mais est-ce qu'il les piétine avec ses idées? Non. Il les piétine eux tous avec le Coran. Pourquoi? C'est parce qu'eux, ils ont oublié le Coran qui est le message de Dieu. Ils sont allés s'atteler aux paroles des hommes. Aujourd'hui, là, ils n'ont pas venu nous faire face avec les paroles des hommes, là. Il n'y a pas un. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que tu fais, là, Allah te voit. Mais après, là, tu vas te rendre compte. C'est comme donc, ça. aussi, tu affirmes qu'aucun d'eux ne peut débattre avec lui. Non, je n'ai pas dit aucun. J'ai dit celui qui a les capacités dans lequel il débattre avec lui, avec les paroles des hommes. Mais tu as dit les piétines tous. Avec le Coran. Donc, ça veut dire qu'aucun d'eux ne peut débattre avec lui. Non, j'ai dit celui qui a... Moi, par exemple, moi, je demande de débattre avec lui. Tu as dit les piétines tous. Tous. Je viens. J'ai dit, hein, celui qui connaît le Coran, il n'a qu'à les débattre avec lui. Ou bien celui qui sait que les paroles des humains sont plus fortes que lui, ses paroles, il n'a qu'à débattre avec lui. Maintenant, par exemple, moi, par exemple, je suis un coranologue, mais moi, je le défie. Ça fait pratiquement 5 jours que je suis en train de le défier, pour le rencontrer, pour le broyer. Donc, ça veut dire que moi, je m'appuie sur le Coran. Donc, c'est celui aussi qui s'appuie sur le Coran, il n'a qu'à aller devant lui. C'est juste pour vous dire que tous les propos des humains ne pourront rien contre le propos d'Allah. Raison pour laquelle le petit est en train de le piétiner. Mais si tu connais le Coran comme le petit, ça va chauffer. Raison pour laquelle moi je demande son débat, lui et son débat, moi là. Je sais qu'Allah va exaucer, ça aura lieu, Inch'Allah ou Ta'ala. Donc si je comprends bien, affaire des savants, affaire de quoi, Ibn Taymiyyah a dit ici, Al-Jalali a raconté tout ça, c'est des choses que les musulmans ne doivent même pas fonder leur foi. Ils doivent fonder leur foi sur le Coran. Mais Allah ne leur a jamais dit de fonder leur foi sur les paroles des humains. Si Allah l'a dit, ils n'ont pas fait sortir le verset. Donc tous ces savants, je mets le mot savant au sens que je l'ai dit, tous ces savants-là, érudits musulmans, on les met où? Donc on les dégage. Non, on ne les dégage pas, c'est leur point de vue. C'est comme moi, par exemple, moi je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple.
Voilà, par exemple, on m'a envoyé ce livre-là. Tome 1, tome 2. Je remercie le frère. Tu m'as envoyé ça. Il a envoyé le tome, ouais, le tome 1. Le tome 1, ici, Ibn Ishaq, qui a fait la biographie du prophète. Voilà, il y a le nectar cacheté aussi qui est là. Bon, ces livres-là, on fait quoi de ça? Ismaël aussi. Non, mais tu lis dedans, s'il y a quelque chose qui concerne le Coran, tu prends. Si ça ne concerne pas le Coran, ce sont ses propres activités. Non, 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 puisque la naissance de ton prophète n'existe pas dans le Coran. Sa naissance, comment il a vécu, ça n'existe pas dans le Coran. Oui. Donc, Maintenant, est-ce que Allah tu connais ton prophète. Mais est-ce que Allah te dit que la naissance du prophète, là, c'est ça qui est son message qu'il veut t'envoyer? Non, mais un prophète doit savoir comment il est né, comment il a reçu sa révélation, comment il a vécu, comment il est mort, dans quel contexte il a prêché, c'est normal. C'est pas quelqu'un qui doit tomber du ciel. On doit savoir qui il est. C'est quelqu'un qui vient conduire les gens. Il a les traces. On doit quand même savoir. Maintenant, ces livres-là, ceux-là, tu as écrit, ces livres que je mets, ces livres, le nectar cacheté, il y a plein de livres qu'ils écrivent. Ces gens-là, on fait quoi d'eux? Ok, je vais prendre un verset du Coran. Je vais prendre un verset du Coran. D'accord. Prenez la sourate 2. Sourate 2, verset 78. Sourate 2, verset 78. Voilà. Sourate 2, verset 78, 79. Je lis le verset 79. Allah dit, Bismillahirrahmanirrahim. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ كِتَابَ بِيَدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ. Bon, je viens. Allah dit, malheur à ceux qui, malheur, je lis, malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer de vils profits. C'est-à-dire tout livre qui est en dehors du Coran, c'est un livre qu'un humain a écrit et puis il a dit non, ça c'est greffé à la parole d'Allah, quelque chose comme ça. Oui. Maintenant, et c'est un livre fait autorité, hein? Ça fait autorité. Non, le problème, c'est pas que. Le problème, ce n'est pas que ça doit faire l'autorité ou pas. Le problème, c'est que ceux qui vont suivre ces livres-là, est-ce que Allah leur a dit qu'il faut suivre ce livre-là? C'est ça le problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des vérités dans ces livres-là, comme les Bukhari, les musulmans. Par exemple, je prends l'exemple de la Mouta, Sourate 4, verset 24, le mariage temporaire. Mais on nous dit que ça a été abrogé par Muslim 1406. C'est un hadith qui a abrogé ça. Parce que dans le Muslim 1406, le prophète dit de ne plus pratiquer ça. Donc on voit ici que la Sunna, un hadith qui abroge la Sourate 4, verset 24, de mariage temporaire. Qui a parlé de mariage temporaire? Dans la Sourate 4, verset 24, là où on dit que tu traites avec une femme, après avoir joui d'elle, tu peux lui donner son mari. On va lire ça ensemble. On va lire ça ensemble. Oui. On peut lire ensemble? Oui, Sourate 4, verset 24, on peut lire. Voilà. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, parce qu'ils sont sur vous, à part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant un mariage non en débauché. Puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur le mahr comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après fixation du mahr. Oui. C'est où c'est écrit mariage temporaire? Oui, ici c'est un mariage temporaire. D'abord, on dit prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens. Donc ici, Allah donne une prescription de quelqu'un qui doit chercher une femme en utilisant ses biens, l'argent, ses biens. Or, le mariage, non, on ne fait pas un mariage normal en se servant de ses biens, en partant présenter ses biens à la femme. On lui exprime son amour, c'est le consentement mutuel. Mais un mariage où on se sert de ses biens, s'il y a déjà un problème. Maintenant, ça continue. Il dit, voilà, en vous servant de vos biens, en concluant mariage, non en débauché, plus de même que vous jouissez d'elle. Vous jouissez d'elle, regarde, donnez-leur le mar. Donc, on jouit d'abord de cette femme avant de lui donner le mar. Ici, c'est ça qu'on appelle la mouta. C'est-à-dire que
je couche avec elle, quand j'ai fini de satisfaire mon besoin avec elle, je lui donne maintenant quelque chose en compensation. C'est ça, quand tu prends les exigences, les trucs, les tafsis, c'est la mouta, le mariage temporaire, où on permettait comment on appelle, aux compagnons de se satisfaire des femmes pour un temps. On peut dire, je peux faire 3 jours avec toi, je peux faire une semaine avec toi, 10 jours avec toi, et puis je te donne l'argent après. Parce qu'une femme, on ne juge pas d'une femme après qu'on lui adopte. Une femme, là, on va la marier. Généralement, même, le mariage normal, c'est une femme qu'on prend dans sa virginité. Et c'est ça qui est au nord. Quand tu la prends, tu finis de payer la dot, tout. Et puis la nuit de noces, et puis tu vas avec elle. Mais une femme dont on te demande de jouir d'elle avant de lui donner de l'argent et de te servir de tes moyens, de tes finances pour la chercher et après avoir joui d'elle, de lui donner. C'est ça qu'on appelle le mariage temporaire. Ou bien c'est faux aussi. Voilà. En fait, passons maintenant. Voilà. Oui. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure que quand le petit Jeff il a apparu, il a fermé la bouche de beaucoup qui s'amusent. Un exemple. Tout ce que vous avez lu ici, jouir d'elle, là, c'est pas ce qui est dans le texte du Coran. Non. De même que vous les convoitez. Il est dit convoiter. Et je peux faire sortir le mot en arabe, c'est pas de jouir d'elle. C'est convoiter. Comme par exemple, quand dans Non, le on Coran. va aller pas à pas aussi. On commence en haut. Il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens. Ça veut dire quoi? En vous servant de vos biens. Je viens. Si je lis. On va aller pas à pas. Il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens. Cette phrase veut dire quoi? Je viens. Vous savez, dans le texte coranique, dans le texte coranique, quand on dit bi amwalikum, en vous servant de ce que vous possédez, amwalikum, c'est ce que vous possédez, c'est les biens. Voilà, parce que quand on cherche, on se sert de ses biens pour la chercher. Voilà. Ok. Le mariage de l'islam, c'est la corruption, quoi. On vient présenter ses biens à la femme. On lui présente un bien. Ah, je suis riche. C'est ça le fondement d'un mariage? Non, raison pour laquelle je dis que dans les textes coraniques, ça dit, quand Allah dit al-rizqa, veut dire les biens, la richesse, ce sont des mots qui sont différents. Mais ici, c'est le mot amwalikum, c'est-à-dire ce que vous avez, ce que vous possédez. Si tu possèdes, par exemple. Ça, je dis là, est-ce que le mariage se fait sur la base des biens? Non, si toi tu vois une femme, tu peux la conquérir avec tout ce que tu as, non? Oui, mais est-ce que c'est une norme? Est-ce que c'est normal? Parce que là, attends, je viens. Parce que là, elle peut ne pas t'aimer, mais c'est à cause de tes biens qu'elle accepte de venir avec toi. Tout le monde n'est pas d'accord. Non, mais ce sont tes arguments que tu avances. Quand tu vois une femme, par exemple, qu'elle a. C'est ton Dieu qui en donne ça. Donc, c'est ton Dieu qui demande cette marmaille. Je viens. C'est pas une marmaille, tu avances, tu arrives, tu approches une femme. Ça, c'est d'acheter la conscience de la femme. C'est de la séduire, de d'acheter sa conscience. Donc, c'est un mariage qui ne sera pas basé sur l'amour. C'est un mariage qui est basé sur le bien matériel. Et ça, c'est un mariage qui est dangereux. Mais on comprend ici que ce n'est pas le vrai mariage, en réalité. Parce que le vrai mariage ne se fait pas sur cette base. Non, le vrai mariage ne se fait pas sur cette base. Mais jusque-là, on ne parle pas de mariage. La suite du verset montre clairement qu'on te demande de jouir d'elle. Tu dis convoiter, donne le test, mets le test en arabe. On va voir. Je te mets en arabe. Tu peux ouvrir ta caméra, montre le test en arabe. Je vais aller dans le mot à moi-même. Moi-même, je vais chercher aussi. Sourate 4, verset 24. Sur le courant pour être sur le courant. Voilà. Je suis ici. Je vais aller chercher. Moi, je ne comprends pas arabe. Le fait que vous jouissez d'elle, on dit c'est convoiter. Donc quand tu finis de la convoiter, c'est là que tu donnes l'argent. Non, là, et puis tu donnes l'argent. Ah, aussi, c'est fort, hein? On va aller voir. Parmi les femmes, je m'en vais chercher les femmes, sauf ce qui est détenu par
grossièrement. Allons-y. Prescription d'Allah à votre attention et a rendu licite pour vous. Au-delà de vous que voici à ce que vous recherchez. Pasteur, tu cherches quelle sourate? 3, 4, 24. Le mot à mot. Vous avez bénéficié. Ça veut dire quoi? Attends, voir bénéficier ici. À la fois, moi, j'ai une question à poser à Ismaël aussi. Ici, là, le mot à mot, là, les mots ne sont pas clairs aussi. Manifester leur gage de mariage, en obligation et aucun déviance. Sur vous. Bon, ici, je vais prendre les traductions quand même. Première traduction, version arabe classique, arabe classique, traduction classique du verset, c'est Oregon State University. Il est dit quoi? Puis de même que vous jouissez d'elle. 1. On dit vous jouissez d'elle. 2. La tradition soumission. Ainsi quiconque vous aimez parmi elles, vous leur payerez la dot décrétée pour elle. Ouais, ici, vous maintiendrez votre moralité en ne commettant pas d'adultère. Ainsi quiconque vous aimez parmi elles, vous leur payerez les dot. Vous ne commettez aucune erreur en vous mettant mutuellement d'accord sur tout ajustement de la dot. Dieu est omniscient. On va encore. Tradition droit chemin. Il dit quoi? À celles qui vous plaisent, remettez-leur leur dot comme une obligation. Aucune faute ne vous sera. Ici, on dit quoi? Tradition the monothéisme group. Il dit quant à ceux à qui vous avez déjà eu de la joie, alors vous leur donnerez leur dot comme une obligation. Ici, on dit on doit avoir la joie avec elle. Tradition mot à mot réarrangée. Voilà. Donc c'est ici là, on dit réarranger. Et c'est ça qu'ils ont traduit. En étant charge plutôt que l'acide. Donc ce que vous avez bénéficié par cela d'elle, vous avez bénéficié par cela d'elle, alors manifestez le gage de mariage. Donc, Ismaël Kossi. Kossi est là? Oui, je suis là. C'est clair. La Sourate 4, verset 24, nous parle des juifs d'une femme après de lui donner. Maintenant, montre-moi la convoitise là. Après l'avoir convoitée là, donne-moi, c'est ce qu'on attend. Non, moi je suis en train de parler, je parlais des choix du mot. C'est du même que quand tu vois la femme comme ça, du même que, par exemple, tu vois dans le cœur, tu vois une femme, elle te plaît tellement. Bon, allons dans les tests. Moi, je dis allons dans les tests. Est-ce que dans les tests, tu as dit convoiter? Montre-moi convoiter dans les tests. C'est ce que je demande. Non, moi quand je dis un mot en français là, c'est juste pour qu'on se... Voilà, c'est pas des mots sur lesquels je m'arrête. Non. C'est juste, je cherche un mot. Tradition, tu cherches un mot, c'est un effort. Shalom. Maintenant, je voulais vous expliquer en long. En long, c'est que quoi? De même, quand il y a une femme qui te plaît, tu as dans ton cœur, chaque jour, tu la vois au travail, c'est comme ça fait quelque chose dans ton cœur, tu jouis d'elle en toi. Voilà. Toi aussi. Ouais. Ouais. Donc, du coup, Allah te dit que, hein, au lieu de te faire du mal chaque fois comme ça dans le cœur, là, faut lui faire des avances en même temps. Voilà. Parce que voilà, déjà mon temps a passé, hein, parce que j'aimerais me reposer. Parce que le professeur ne doit pas tout passer. Ismaël Kossi, s'il te plaît, ne parle pas. Je vais demander une motion. J'étais là pour le pasteur, c'est tout. Donc, non, c'est pas un débat. S'il te plaît. Il dit, écoute-le, tu vas partir, il n'y a pas de problème. Aussi. Bon, je viens. Attends, je viens. S'il me demande quelque chose, si j'ai envie, ben je peux répondre en même temps, je réponds. Si c'est après, je dis c'est après. Vous êtes d'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Shalom, pasteur. Je disais que
le problème avec les musulmans contemporains, c'est qu'ils ont déjà un problème avec leurs tests. Et ça leur fait mal. Ils rejettent les savants. Donc, je suis monté pour prouver à Ismaël Kossi que l'islam demande de suivre les savants. Est-ce que Ismaël Kossi est contre ça? Dans le verset, d'abord. Sourate 16, le verset 43 dit, « Demandez donc aux gens du rappel, al-zikr, si vous ne savez pas. » On va lire ensemble. Donc, le Coran demande que vous devez demander aux gens du savoir, les savants, si vous ne connaissez pas. Attends, mon frère Simon, attends. Quand tu donnes un verset... Ouvre la sourate. Sourate 16, 43. Voilà, moi je vais lire. Le texte dit, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. On va traduire ça mot pour mot. Demandez donc aux gens de al-zikr si vous ne savez pas. Attendez. Al-zikr, c'est quoi? Explique-nous al-zikr. C'est ce que moi je dis toujours. Moi, j'aime pas des prises de parole inutiles. Vous avez parlé, moi aussi j'ai le droit de rebondir. Nous, on va aller mot pour mot. C'est vous qui donnez l'explication du verset. Donc, on va aller mot pour mot, ensemble. Face à l'eau, ça veut dire quoi en français? Je ne suis pas un arabe. Je t'ai dit, explique-nous al-zikr. Al-zikr, ça veut dire les gens, les savants, les gens du savoir. Ok. Oui ou non? J'ai menti. Vous avez menti. Bon, ok. Ouvre-nous le tafsir de ce verset. Attends. C'est à cause de ça que je vous ai dit que moi, je n'impose rien à qui que ce soit. Mais si tu veux me donner du savoir, il va falloir que tu sois propre. C'est pour cela que je demande le tafsir de ce verset. Est-ce que Allah dit dans ce verset d'aller consulter quelqu'un d'expliquer le verset? Donne-moi ça. Oui, c'est ça que Allah demande exactement. Ce que je suis en train de faire là. De consulter les gens du savoir. Al-Zikr, c'est les gens du savoir. C'est-à-dire les savants. Et c'est le Coran qui dit de consulter les savants. Et je vais te montrer ça dans la sunna. Attendez. Laisse, je parle et après tu vas déconstruire mes arguments. Laisse, je donne mes arguments, après tu vas déconstruire. Dans la sunna, quand je lis, par exemple, Abi Daoud, 3641, voici ce que Abi Daoud dit. Oui, voici ce qu'Abi Daoud dit. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes. C'est-à-dire que la suite des prophètes, là, c'est les savants. Abi Daoud, 3641. At-Tirmidhi, 2682, a le même hadith. Il dit, certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Donc, les musulmans ne pouvant pas être spécialistes en tout, selon la raison même, c'est compréhensible. L'islam enseigne que ignorer les savants, c'est ouvrir la porte à l'ignorance, à l'innovation, à l'égarement. Et c'est pour cela que Muhammad lui-même a fait une prière. Il a fait une doua à Allah à propos de Ibn Abbas en disant « Oh Allah, fais de lui l'encre de la Oumma ». Donc, Muhammad même a prié pour Ibn Abbas pour que Ibn Abbas reçoive la capacité d'interpréter le Coran. D'ailleurs, chez vous en islam, les sources de jurisprudence sont le Coran, la Sunna, le consensus des savants. Et il y a même aussi une quatrième source qui est l'analogie. Donc, il y a 4 sources. Donc, parmi ces 4 sources, il y a 3 qui dépendent des savants. Donc, maintenant, déconstruire les arguments, montre-nous la sourate, montre-nous le tafsir, et on comprendra. Ok. Premièrement, j'aimerais qu'on aille mot à mot. Dans le texte, il est dit face à l'Ahl Zikri. Ahl Zikri égale les gens du rappel. Est-ce que dans ce mot-là, tu trouves le mot savant dedans? Oui, les gens du rappel est traduit par ailleurs par les savants. Et on vous demande que si vous ne connaissez pas... Non, je ne parle pas de la traduction. Je dis le sens étymologique du mot zikr. C'est quoi? Mais ce n'est pas vous qui nous dites ici que les mots arabes sont polysémiques. Ils peuvent vouloir dire autre chose. Prenons simplement un tafsir. Prenons un tafsir de ce verset. On verra si c'est toi qui as raison ou c'est moi. Attendez, ce n'est pas ça ma question.
J'ai dit étymologiquement, le mot zikr veut dire quoi? Rien, un mot ne vaut rien s'il n'a pas un contexte. Si on prend seulement le terme étymologiquement, ça peut vouloir dire la chose et son contraire. Oui, oui, professeur. Attends, ça peut vouloir dire savoir aussi. Hein. Oui, oui, Voilà. je vois le même mot dans un autre verset. Surat 3:36, ça peut vouloir dire savoir. Ok, merci. Merci. Maintenant, Parce que là-bas, on dit Allah, Allah sait bien. Et c'est le même mot qu'ils ont employé, en fait. Voilà, zikr. Zikr. Allah, Surat 3:36. Maintenant, je vais donner l'enseignement. Le mot zikr veut dire rappel. Voilà. Maintenant, vous me contredisez. C'est quoi ça là? On est en train de dire que ce mot, dans le concept de la Sourate 3, dit là-bas que Allah sait. Oui, oui, professeur. Voilà, Ismaël Kossi, ça peut vouloir dire rappel, comme dans la sourate. Il y a une sourate, voilà, dans la sourate 15:9. Là-bas, ça veut dire rappel, mais dans la sourate 3:36, ça veut dire savoir. Donc ce mot peut vouloir dire savoir, peut vouloir dire rappel. Jamais. Je sais pas. Je viens. Bon, dans la sourate 3:36, c'est quel mot? Non, dans la sourate 3:36, c'est quel mot? Sourate 3, verset 36, on va lire. On va lire. Si quelqu'un peut le problème avec les musulmans contemporains, c'est que les sources c'est-à-dire les sources les ont mis en PLS. Voilà, c'est pour cela qu'ils rejettent. Ils deviennent des coranistes et tout et tout. Oui, vas-y, dans la sourate 3:36, vas-y, dis-moi c'est quel mot qui est mis là-bas, quoi. Mais c'est quel mot que... C'est à vous de nous donner le mot d'abord. Moi, j'ai un verset devant moi. Il dit c'est zikr. Regarde, Ismaël Kossi, arrête de me faire tourner en rond. C'est quel mot qui est mis pour savoir là-bas? Arrête de nous faire tourner en rond. Pour savoir où? C'est toi qui parles. Il faut lire en arabe comme tu lisais tout à l'heure, non? Je t'ai donné la sourate 3:36. Tu lis et tu me dis, quand on dit Dieu sait bien ce dont elle avait accouché là, c'est quel mot qui est mis là-bas? Arrête de me faire tourner en rond. Voilà. Il est dit ici, je vais lire en arabe, là comme ça. Dieu sait bien, hein? Wallahu en lamu, Dieu sait. Wallahu en lamu. Bima wada'ant. Je viens. Walesa zikru kal onsa. Zikru. Vous voyez, je viens. Je prends la parole. Vous voyez maintenant quand je vous ai piégé, vous êtes tombé dedans. Ah bon? Ici c'est pas zikru. Walesa zakaru. C'est la même chose. Le radical, c'est zikr. Non, zakaru dans le Coran. Il n'y a pas de nom. Attends. Il n'y a pas de nom. Attends. Il n'y a pas de nom. Attendez, Simone. Onsa zakar, c'est fille, garçon. Onsa zakar, c'est pas zikr. Il s'est trompé. Ismaël Kossi. Attends, frère Simon. Ismaël Kossi. Quel mot est mis pour savoir dans Sourate 3:36? Tu as dit de lire, j'ai lu, non? Quel mot est mis pour savoir dans la Sourate 3:36? Voilà, pour savoir le mot qui est mis ici. Wallahu en l'amour. Allah sait. C'est ça qui est mis pour le savoir, en l'amour. Ça vient du mot ilm, al-ilm. Bon, moi, je pense que tu n'es pas quelqu'un à prendre au sérieux, en fait. Je viens, il faut rester toi et moi. Reste-toi-moi. Ismaël Kossi, tu n'es pas véridique. Si tu es véridique, prenons le tafsir de la sourate 16, le verset 43. La sourate dit, demandez donc aux gens de savoir. Attends, frère Simon, c'est pas quelqu'un, on ne doit pas le prendre au sérieux. Il raconte trop de sottises. Il pense connaître quelque chose, il connaît rien. C'est pas ce mot-là, c'est pas le mot qui est là. Voilà. Je rentre dans le détail. Je vais rentrer dans le détail. C'est pas le même mot qui est là. C'est pas le mot. Non, il n'y a pas ce mot dedans. Est-ce que. Attends, il a quel problème? Je suis dans ta sourate, dans la sourate 4 là. C'est là-bas que je suis. Je suis dans la sourate 4 là. C'est pas ce mot-là. Professeur, c'est ça ou c'est pas ça? Frère, laisse le professeur nous montrer. Attends d'abord, mais c'est le mot, non? C'est le mot, non? Le mot là. Je dis, il faut afficher le rappel. Donc, tu parles l'affiche. Est-ce que ça, c'est en arabe? Ismaël Kossi, est-ce que c'est ton mot al-zikri là qui est là? C'est ce que je veux savoir. Qui est dans quel verset? Est-ce que c'est le mot? Qui est dans quel verset?
Bon, moi, je ne perds pas mon temps. C'est un menteur, en fait. Il ment. Il sait que je vais l'attraper, c'est pourquoi il fait ça. Il ment devant tout le monde. Est-ce que c'est le mot d'abord? Est-ce que c'est le mot? Est-ce que c'est le mot? Il n'y a pas ce mot dedans. Mais voilà le mot Est-ce que arabe c'est en le haut. mot sur lequel vous êtes en train de débattre? Est-ce que Voilà c'est le mot arabe en haut. Dis-nous, c'est le mot. Attends, tu parles du mot du... Est-ce que c'est le mot? Ou bien il ne comprend pas le Écoute-moi français? là. Oh, et maintenant, il faut m'écouter. Est-ce que tu peux m'écouter maintenant? Tu peux m'écouter maintenant? Ok. Dans la sourate 7, Aussi, il faut répondre à professeur. Est-ce que c'est le mot? Oui ou non? Indépendamment du chapitre ou bien du verset dans lequel le mot se trouve, réponds simplement. Est-ce que c'est d'abord le mot? Si tu veux qu'on te montre le mot original, on te montre, tu nous lis, tu nous réponds. Est-ce que c'est ça le mot? Indépendamment du chapitre, on ne cherche pas encore à savoir ça se trouve dans quel chapitre. Est-ce que c'est de ce mot-là qu'on est en train de se quereller? Si c'est le mot, tu dis oui. Est-ce que c'est ça? Passe à le zikri, c'est le mot zikri, c'est ça qui est là. C'est le mot. Ok, très bien. Voilà. Donc, il dit c'est le mot. Donc, je rentre dans les détails. Donc, je rentre dans le détail. C'est ça, non? C'est Voici ça. le détail. Tu vois, ça peut vouloir dire rappel, mentionner, retenir, se rappeler, se souvenir, citer, tac, tac, tac. Maintenant, regarde ici. On va te donner les versets maintenant où ce mot est employé. Surat 3, 36. Quel est le mot qui est mis ici là? C'est quel mot qui est en vert pur là? Hey, faites moins de bruit. Voilà. Là-bas, c'est Zakar, c'est pas zikr, c'est Zakar. Voilà. Zakar. C'est la même. Attends, c'est la même racine ou pas? Non, La c'est pas même racine. C'est oh Non. là là. Bon, Zakar. ok. Non, viens. continuez. Moi, Je le viens, menteur, là, il attends, continue pas. attends, je viens. Attends. Non, c'est attends, bon, je viens. c'est bon. Non, C'est ça me incroyable. va, c'est bon, pardon. Ça dit que- Pardon, c'est bon. Pardon. C'est incroyable. Il dit que ce n'est pas le même radical. Professeur, je te montre une technique pour attraper les pafloteurs comme ça. Tu copies le mot là, tu fais une recherche dans le truc en arabe. Et puis tu vas voir tous les chapitres là, ça va sortir, le même mot va sortir dans dans tous les chapitres. Le même mot va ressortir et tu vas lui demander de lire, on va voir ce qu'il va dire. Ah, il ne peut rien dire, frère. Il ne peut rien dire. Est-ce que je peux prendre la parole? Le Coran ordonne de se référer aux savants. Demandez donc aux gens de la connaissance, al-zikr, si vous ne savez pas. Donc, chaque fois que le musulman ne sait pas, il doit demander aux savants. C'est ce que le Coran dit Simon. dans la sourate 16, 43. Attends, frère Simon. Oui, Je vais vous dire pourquoi je vous traite de menteur. C'est le mot, regardez bien, c'est le même mot qu'il nie là, c'est le même mot qui est mis pour rappel ici. Non. Oui. Est-ce que vous voyez? C'est ça, Zakar, c'est ça. ici, c'est zikr. Est-ce que vous voyez? C'est pas, ici, c'est traduit par rappel, non? C'est Mais ça, ici, c'est oui. traduit par savoir. Mais c'est un menteur. Moi, je n'échange pas avec les menteurs. Ils mentent trop. Non. Le verbe zakara veut dire se rappeler. Zakara veut dire se rappeler. Il a fait ça, ça veut dire se rappeler. Ça ne veut plus dire garçon ou bien. Ça ne veut plus dire garçon. Ça veut Garçon, dire c'est zakara, c'est pas zikr. Attends, non, ça ne veut fille. plus dire garçon. Zakara est différent de zikr. Donc le mot veut dire se rappeler et ça veut dire aussi fille, c'est ça? Est-ce que chez toi, quand on dit élève et puis élevé là, c'est la même chose? Ah, donc, attends, donc élève et élevé, c'est le même mot. Mais c'est pas la même racine. C'est pas le même Attends, radical. élève et élevé. Élève, élevé, élevé et élève, c'est le même mot. C'est pas le même radical. Attends, réponds-moi. Élevé et élève, est-ce que c'est le même mot? C'est pas le même radical. Élève, il a accent grave après le L. Et le élevé, il n'a pas d'accent. C'est pas Ok. le même radical, monsieur. Ok, si on laisse les accents. Non, Si on laisse les écoute-moi accents. d'abord. Si on Écoute-moi laisse les accents. d'abord. Comment Laissons tu vas les laisser accents. les accents en français? Si tu laisses les accents en français, ça veut dire que ce n'est plus. Tu es en train de. Tu vas écrire des mots qui n'ont aucun sens. Parce qu'en français, ce sont les accents qui déterminent le mot. C'est-à-dire, par exemple, comme tu as pris le cas de élève et élevé, et levé, même dans la prononciation, il n'y a pas de Ève là-bas. C'est Mais c'est le même élevé. radical. Ce n'est pas le même radical. Prouve-moi que c'est le même radical. Mais c'est la même chose. C'est la même On va tourner en rond. Laissez que je, Moi, je pense qu'on doit progresser. Hein. On doit laissez que je progresser. conclue. Laissez que je conclue voilà. Donc, je disais que les musulmans de nos jours ont un problème avec leur source. Que ce soit le Coran,
que ce soit la sunna. C'est pourquoi ils les rejettent. Et ils ont créé aujourd'hui ce qu'ils appellent le coranisme. Ça n'existe pas en islam. Le coranisme n'existe pas en islam. Voilà. Donc, nous disons, avec les sources islamiques, qu'il y a 3 sources de jurisprudence. Vous avez le Coran, la Sunna, le consensus, et vous avez même le raisonnement par analogie. Donc, sur 4 sources de jurisprudence, selon lesquelles on doit appliquer la loi d'Allah sur terre, 3 dépendent des savants. Et donc, voici Coran, chapitre, dans la sourate An-Nahl, la sourate 16, verset 43, Allah demande aux gens que s'ils ne savent pas, qu'ils se réfèrent aux gens du savoir. Al-Zikr. Quel que soit ce que Ismaël Kossi peut dire là, il n'a rien à dire contre le Coran. Et j'ai dit, dans la Sunna, vous lisez Abi Daoud, vous lisez At-Tirmidhi. Oui, frère. Même si on prend rappel là, même si on prend son mot, moi je ne sais pas, peut-être, moi j'ai toujours dit, le musulman, lui, il a son dictionnaire à part, nous avons notre dictionnaire à part, nos dictionnaires à part. Ça dit, même si on dit d'aller demander aux gens du rappel là, ça dit ce gars du rappel n'a aucune connaissance. Pour Ismaël aussi, c'est pas un gars du savoir. Moi je ne sais pas, Voilà. C'est pourquoi moi je remercie le Seigneur. Même si on dit aux gens du rappel, on dit, même si demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc, on demande à ceux qui ont la capacité de nous rappeler lorsque nous ne savons pas. Et ceux qui ont la capacité de nous rappeler la chose, c'est qui? Ce sont les savants. Ce sont les savants. C'est pour cela que Tirmidhi dit, certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et c'est sahih selon Al-Albani. Donc, l'islam demande de se référer aux savants. Donc, tout ce que tu es en train de chanter là, ça te regarde, ça ne regarde pas l'islam. Il n'y a pas un verset. Voilà. Mais voilà le verset. Sourate 16, le verset 43. Sourate 16, le verset 43. Si toi, tu ne sais pas, tu dois demander à celui qui sait. S'il te plaît. Je vous demande tous pardon. Vous êtes là pour la vérité. Dites au professeur de me donner le verset qu'il a donné tout de suite là. Il n'a qu'à donner le verset. Et moi, il va faire une intervention de 30 secondes seulement. Quel verset? Le verset que le professeur a donné tout à l'heure. Il n'a qu'à redonner. Bon, moi je m'arrête là. C'était la motion que je voulais. Moi, je ne perds pas le temps avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Le même mot veut dire rappel, le même mot veut dire savoir. Toi, tu dis, c'est pas la même chose. Moi, je dis quoi? Maintenant, donne-moi 30 secondes. Tu veux que je dise quoi? Voilà, maintenant, donne-moi 30 secondes. Tu me dis quoi? Maintenant, tu veux m'enseigner quoi? C'est que moi, je lis, je vois. Toi, tu veux me dire quoi derrière ça? Maintenant, s'il te 30 plaît. secondes, là, c'est pourquoi? S'il te plaît. Maintenant, 30 secondes, c'est pourquoi? C'est ce que je veux savoir. C'est pour te répondre. Non, mais je ne t'ai pas posé de questions, ne me réponds pas. Il dit c'est bon. Merci. Ok. Maintenant, moi, je vais répondre aux gens. 30 secondes, si vous me permettez 1 minute. Regardez son verset, par exemple. Le verset dit ceci, je vais lire en français. Le texte dit, puis, sur la 3, verset 36, puis, lorsqu'elle... Tu vois, quand ça chauffe sur lui, il lit en français. Lui, là, moi, je vais le faire descendre. Quand ça chauffe sur lui, il lit en français, je vais le faire descendre. Attends. Je vais expliquer quelque chose. Je vais expliquer quelque chose, non? Voilà. Le verset dit, la sourate 33, sourate 3, verset 36. Le texte dit, puis, lorsqu'elle en eut couché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Voilà que j'ai accouché quoi? D'une fille. Wada'antu ha onsa. Onsa, le terme utilisé c'est onsa, une fille. Maintenant, le texte suit. Or, Allah savait mieux, wallahu en l'amour. C'est le verbe en qui vient de al-ilm, qui est le savoir. Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Maintenant, le texte continue. Le garçon n'est pas comme la fille. Le texte dit Walesa zakaru kal onsa. C'est zakaru, c'est pas zikr. C'est zakaru, walesa zakaru wal onsa. Garçon ou fille. Dans le mot zakar ici signifie garçon. Si comme toi tu le dis que c'est savoir, je te défie jusqu'à la fin des temps. Montre-moi qui a donné l'interprétation que c'est savoir le mot que tu montres là, zakar. Bon, prends donc l'interprétation de la sourate 16, le verset 43. Pourquoi tu refuses l'interprétation? Prenons le tafsir. N'importe quel tafsir de ton choix. Sourate 16, 43. Si vous ne savez pas, demandez aux gens. Bon, tu dis que c'est rappel. Demandez à Al-Zikr. Demandez aux gens du rappel.
Voilà. Maintenant, Prends le tafsir de cette sourate-là. pourquoi, si vous êtes véridique là, pourquoi vous ne me laissez pas moi de répondre d'abord? Mais tu ne veux plus prendre le tafsir, toi qui es véridique. Enfin, Je dis, bon, je vous laisse, mes frères. Merci. Moi, je mais vous ai tu- dit, oh. Tu voulais Moi, je vous m'affronter. ai C'est dit, un oh. problème, hein? Non, mais Moi, tu c'est as un un problème dans le mauvais sens, en fait. Voilà. Regarde, on suppose que le mot c'est rappel. Moi, regarde, hein, je vais faire tout simple. L'homme du rappel à qui tu vas demander, c'est un savant ou bien c'est pas un savant? Voilà, je réponds maintenant. C'est un savant ou c'est pas un savant? J'ai pas dit de bavarder. C'est un savant ou bien c'est pas un savant? Il n'est pas un savant. Le savant, c'est Allah. Merci, c'est fini. Non, c'est fini. Moi, je discute plus, c'est fini. Maintenant, est-ce que moi aussi je peux parler? Est-ce que moi aussi je peux parler? Maintenant, l'homme que je m'avais lui demandé là, lui n'est pas savant. C'est Allah qui est savant, qui a dit quelque chose que cet homme, lui, l'a retenu, lui va te répéter. C'est ça qui est le rappel. Voilà. Raison pour laquelle même le Coran là, Allah l'appelle rappel. Parce qu'il y a les livres qui sont venus avant le Coran là. On dit des choses que le Coran est venu rappeler. Raison pour laquelle Allah dit wa anzalna ilayka al-zikra. J'ai fait descendre le zikr, le rappel sur toi. Entre parenthèses, Allah dit inna nahnu. Allah dit Allah dit Allah dit inna nahnu nazalna zikra. Inna nahnu nazalna zikra. C'est nous on a fait descendre le rappel. Entre parenthèses, c'est le Coran. Wal Coran wal zikr. Allah dit le Coran, le rappel. Voilà. Ok, donc moi j'ai dit à tous les musulmans qui sont ici, les hommes vers qui vous devez vous approcher, Ismaël Koussi dit ce ne sont pas des savants. Bon, moi je pense que... Ce sont les gens qui rappellent. Non, quand tu parlais, était muté. Pardon, quand tu parlais, était muté. Quand tu parlais tout à l'heure, j'étais muté. Merci. Voilà, donc moi je parle aussi aux musulmans. Tu es en train de dire à tes frères musulmans que ceux qui doivent leur faire des rappels, ce ne sont pas des savants. C'est tout ce que nous on a retenu. C'est pourquoi nous on dit l'islam c'est la fausseté. Non. Vous ne savez pas que... regarde, quand tu parlais, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Mais tu me prêtes les mots. Ça, je te dis. Tu me prêtes les mots. C'est la dernière fois. Quand tu parles, je suis muté. Parce que je vois déjà la méthode déjà. Donc, sois calme. Vous voyez, tu détiens la vérité. Voilà. Ah, il détient la vérité. Professeur, s'il te plaît, tu peux... Attends, Simon, frère Simon, s'il te plaît. Abou, oui, vas-y. Abou. Ceux vers qui tu dois te rapprocher pour te faire le rappel, ce sont des savants ou pas? Tu peux me laisser répondre? Est-ce que c'est ça là? Est-ce que ça là, il y a besoin de faire le développement? Ce sont des savants, ce ne sont pas des savants. Tu veux quelque chose? Réponds. Selon ce contexte, ce n'est pas des savants, mais les gens du livre. Raison pour laquelle, raison pour laquelle quand le chrétien veut te convaincre, il dit non, voilà la sourate, c'est là qui mentionne que lorsque vous les musulmans, vous ne savez pas, allez-y demander à ceux qui ont reçu avant vous, à ceux qui ont reçu le livre avant vous. C'est comme ça que vous donnez raison. Il ne s'agit pas de ce verset-là. C'est la même chose. Attends, moi je ne sais pas. Et puis c'est lui. Regarde. Nous parlons de la sourate 16, le verset 43. On te donne une sourate. Il y a un mot que vous avez pris. Et selon ce mot, attends, Aboubakar, s'il te plaît. Aboubakar, attends. Aboubakar, attends. C'est la sourate 16, verset 43. S'il vous plaît, moi je descends. S'il vous plaît, je descends. Oui, il faut tu es libre, il n'y a pas de souci. C'est la sourate. Parce qu'il sait que son frère risque de le contredire. C'est pourquoi il veut fuir. Il sait que son frère va le contredire tout à l'heure. C'est pourquoi il veut fuir. Quand. Attends, frère Simon, c'est quelle sourate là? Rappelle-moi s'il te plaît. Sourate 16, le verset 43. Demandez donc aux gens du savoir si vous ne savez pas. Ah, al-zikr. Ah, attends, 43, pardon, il était au verset 24. Un instant. Moi-même, j'avais une question pour lui. Frère professeur, est-ce qu'il rejette la sunna du prophète? Il dit, il ne prend pas ça. Lui, il rejette. Il allait demander ça à Aboubakar, parce qu'Aboubakar dit, lui, c'est Ismaël Koussi qui est dans le vrai. Attends, je commence par ça même. Aboubakar, toi, tu rejettes la sunna ou bien tu prends? Moi, je prends. Pourtant, tu dis, lui, il est dans la vérité. Pourtant, tu dis que lui, il est dans la vérité. Lui, je rejette. Lui, il rejette. Vous l'avez écouté, mais vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Il a été Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit, lorsque lui reçoit les hadiths, là, il tamise avec les versets coraniques. C'est ce qu'il a dit.
Il dit tamise avec les versets coraniques. Mais c'est ce que l'islam, Garizim, la montagne de la bénédiction.